Namaskar. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sera un cours un peu différent. Je vais faire un cours pour les enfants hyperactifs et pour les enfants timides introvertis. Deux caractères complètement opposés. Pour ces deux caractères opposés, il y a différentes postures qu'il faut faire. Pour certains, pour les hyperactifs et pour les autres qui sont très très calmes et timides. Complètement différents. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc d'abord on va s'asseoir à la posture assise que vous connaissez tous. Un pied, l'autre à côté. On essaie d'avoir les deux genoux au sol, le dos droit, rotation des genoux, le menton un tout petit peu plus bas. Les mains posées sur les genoux, juste simplement, pas comme ça, ni comme ça, ni comme ça. D'accord, dos droit. Les enfants, s'il vous plaît. Je pense qu'on est au 9e cours, plus ou moins. Donc, si vous avez fait tous les autres cours, aujourd'hui, vous savez comment se tenir, comment se placer pour la posture assise. Donc, les mains posées sur les genoux simplement, les yeux fermés. Et la respiration se fait par le nez. Donc on inspire, on expire par le nez, on se ressent sur soi quelques instants. On place la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur et on procède à 3 respirations profondes. Donc l'expiration doit être aussi longue que l'inspiration. Très bien. Donc, on est prêt pour commencer. Donc, les exercices qu'il faut faire pour les enfants hyperactifs, nous avons un exercice de respiration qui s'appelle Nadi Shodhana. On va commencer par cet exercice de respiration. Ensuite, je vais vous montrer les 5 postures pour les enfants hyperactifs à faire à la maison pour qu'ils puissent se calmer. Et l'idéal, c'est de faire ces exercices un jour sur 2. D'accord? Donc, Nadi Shodhana, vous allez prendre la main droite avec le pouce, vous allez fermer une narine et vous allez inspirer, expirer d'une narine. Et ensuite, avec l'index, changer de narine. Les yeux fermés ou, si vous n'arrivez pas à fermer les yeux regardent en bas ou regardent votre nez. D'accord, les enfants? Donc, très bien. Pour les parents qui accompagnent leurs enfants, essayez de faire cet exercice pendant 3 minutes. 3 bonnes minutes, faites la Nadi Shodhana, cette respiration qui est longue et profonde pour apaiser votre enfant. D'accord? Donc la première posture, c'est la posture du chien. Chien tête en bas. Vous avez sûrement vu la posture du chien tête en bas que vous connaissez. Les doigts des mains bien écartés. D'accord? Les orteils sur le tapis, on va lever le bassin, on lève le bassin, on pousse avec les bras, on fait en sorte à ce que les talons touchent le sol. Si votre enfant a mal à l'arrière des genoux, qu'il les plie, mais l'idéal pour moi c'est d'avoir un dos bien droit, un alignement entre le sacrum et les cervicaux, d'accord? Et puis vous
pouvez faire tendu, flex, tendu, flex, tendu, flex. Résistez dans cette posture 2 minutes. Chronométrez 2 minutes. Plusieurs enfants vont arrêter la posture et ils vont dire « Ah non, c'est difficile ». Mais résistez au maximum dans cette posture pendant 2 minutes. Il est très important d'aider votre enfant à résister. Faites les exercices avec lui. Lorsque vous faites la posture du chien tête en bas, n'oubliez pas la respiration par le nez pour ne pas se fatiguer. C'est aussi un excellent exercice pour renforcer les épaules de votre enfant et bien sûr les articulations qu'il a au niveau des poignets. La deuxième posture, c'est la posture du papillon. Donc on va venir s'asseoir sur le tapis, placer les pieds l'un contre l'autre. Si vous êtes flexible, vous allez avancer les pieds vers le bassin. Si vous n'êtes pas flexible, vous allez placer les 2 pieds loin du bassin. D'accord? C'est suivant votre flexibilité. Pour savoir si vous êtes flexible, il faut que les genoux se rapprochent du sol. Plus les genoux se rapprochent du sol, plus vous êtes flexible. Les filles qui font de la danse classique, en général, elles sont plus flexibles que les autres. Et bien entendu, en règle générale, hein, les filles sont plus flexibles que les garçons. Donc, placez la posture, vos pieds, la posture du papillon. Vous inspirez en levant les bras. Toujours par le nez, expirez par le nez. Venez descendre, posez les mains au sol. D'accord ? Et lâchez votre tête, dos rond, lâchez complètement votre tête. Si c'est possible, votre tête touche vos pieds, sinon juste relâchez-vous, fermez les yeux. N'oubliez pas de respirer par le nez, fermez les yeux, détendez-vous. Cette posture est très importante. Essayez de garder cette posture 2 minutes à 3 minutes voire. Non seulement elle est excellente pour les enfants hyperactifs, ils vont se calmer, mais aussi c'est un excellent exercice pour l'ouverture des hanches et gagner en flexibilité. Ok? La prochaine posture, c'est la posture qu'on appelle la posture de l'huître. D'accord? La posture de l'huître. Donc, vous allez tendre une jambe, l'autre, elle sera pliée. Vous allez inspirer, lever les bras, expirer, poser les mains sur les tibias ou vous attrapez carrément votre pied. Ce n'est pas important. Si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, juste posez les mains sur votre tibia et lâchez votre tête, dos rond. Ce n'est pas grave cette fois-ci si le dos n'est pas aligné. Dos rond, relâchez-vous complètement, détendez-vous, fermez les yeux, respirez profondément pour calmer votre cœur et restez dans cette posture 1 minute. Ensuite, vous allez venir et vous allez changer de jambe. Toujours avant de poser les mains sur votre pied, vous allez lever les bras pour avoir de l'élan. Inspirez, expirez et venir attraper votre pied ou votre mollet. Lâchez complètement la tête, le dos. Détendez-vous 1 minute, même plus si vous le pouvez. Plus longtemps vous resterez dans cette posture, mieux c'est. C'est aussi un excellent exercice pour gagner en flexibilité. Ne jamais dépasser 5 minutes. Jamais dépasser, mais je sais que les enfants n'arriveront pas à dépasser les 5 minutes. Ok? Alors, la dernière posture, c'est la posture de la grenouille. La posture de la grenouille, donc vous allez écarter les pieds et venir petit à petit, venir vous asseoir tout doucement, venir vous asseoir. Les talons touchent le sol, d'accord? Avec vos coudes dos droit, vous allez écarter les genoux, les paumes des mains l'une contre l'autre, dos droit, et on regarde devant. On
reste dans cette posture au moins 1 minute. Ou sinon, si on ne peut pas rester 1 minute, on procède à 5 respirations, mais pitié qu'elles soient longues et profondes. Ensuite, on place les mains au sol et on remonte le bassin tout doucement, le dos rond. On remonte vertèbre après vertèbre. Pour terminer ces exercices pour les enfants hyperactifs, nous allons faire la posture Shavasana, la posture du mort. En général, c'est sur le dos. Mais pour les enfants hyperactifs, ça sera sur le ventre. Parce qu'en général, ils n'arriveront pas à rester calmes. Donc, sur le ventre, c'est beaucoup mieux. D'accord? Vous posez une joue au sol, les bras tout au long du corps, les paumes des mains vers le ciel. Vous fermez les yeux, vous vous détendez. Relâchez tous les muscles de votre corps. Les muscles de votre visage, la bouche est fermée, les dents ne se touchent pas. On respire toujours par le nez. Détendez-vous, mettez une musique douce et essayez de rester dans cette posture minimum 5 minutes. Si vous avez mal à votre joue, vous pouvez changer, tourner la tête. Mais minimum, restez 5 minutes. Et puis, tout doucement, on tourne dans l'autre sens, sur le dos. On ramène les genoux vers le thorax. Croisez les pieds et revenez vous asseoir à la posture. Recentrez-vous sur vous-même, le dos droit, les mains posées sur les genoux, on ferme les yeux et on reste dans cette posture. On respire par le nez, on observe notre cœur, comment il est, s'il est plus calme. Restez comme ça 2 minutes. On inspire, on expire, on ouvre les yeux. Donc les exercices que nous venons de faire sont des exercices pour les enfants hyperactifs. Ok. Et maintenant, nous allons faire des exercices pour les enfants qui sont l'opposé de l'hyperactif, des enfants trop calmes, timides, introvertis. Les postures sont complètement différentes. Même l'exercice de respiration est différent. Donc, on s'assoit, dos droit, main sur les genoux et nous allons procéder à la respiration du feu, Kapalbhati, qu'on appelle Kapalbhati. Donc la respiration du feu, si vous avez bien suivi les autres cours de Kit Yoga, vous la connaissez. Pour ceux qui ne la connaissent pas, on inspire toujours par le nez, on expire. Quand on expire, on fait rentrer le nombril à l'intérieur comme si notre ventre inspire le nombril. Et donc il y a un mouvement. Bien sûr, les épaules ne bougent pas, on ne fait pas comme ça. Il n'y a rien qui bouge, c'est que notre ventre qui bouge. Donc soit on place la main sur le ventre, soit on la laisse, mais regardez. Faites cet exercice 20 fois. Après 20 fois, on procède à une respiration longue et profonde. Ensuite, 10 fois. Après 10 fois, on procède à une respiration longue et profonde. Ensuite, 5 fois. Mais les 5 dernières fois, on essaie de le faire plus rapidement. On inspire. On expire. C'est une respiration active. Alors, les exercices que nous allons faire, c'est la posture du chameau, la table, le pont et l'arc pour les enfants très timides. Donc la posture du chameau, je vais vous la montrer. Vous allez vous placer sur les genoux. Les genoux ne sont pas beaucoup écartés ni fermés. Ils sont un peu ouverts au même niveau que les épaules. D'accord? Vous allez serrer les fessiers pour ne pas vous faire mal au dos, même si les jeunes sont beaucoup plus en forme que les adultes, mais il faut se protéger. Donc on serre au maximum les fessiers,
Et on va venir attraper les talons de nos mains. D'accord? Donc le premier talon, le deuxième, on va ouvrir le cœur et on va lâcher la tête. On reste dans cette posture lors d'une seule respiration. Et on revient tout doucement. Ok? C'est la respiration, la posture du chameau. Pour ceux qui n'y arrivent pas, ils n'arrivent pas à faire cette posture. Impossible. Il n'y a pas de problème. On va la faire en 2 temps, en 2 étapes, mais entraînez-vous à la maison. Donc on va juste prendre un seul talon et on va lever la main, le bras opposé, lâcher la tête. On inspire, on expire, on revient et on va faire avec l'autre talon. On attrape le talon, on lève le bras opposé, on lâche la tête et on s'étire. On reste 1 à 2 respirations et on revient. Donc on s'entraîne comme ça 2 à 3 fois. Si vous y arrivez très bien, vous pouvez faire la posture du chameau complète. Si vous n'y arrivez pas, entraînez-vous jusqu'à ce que vous puissiez la faire. C'est juste que vous manquez de flexibilité au niveau de la colonne vertébrale. La prochaine posture, c'est la posture de la table. Elle est très simple. Donc on va venir se poser de cette manière, les mains. Regardez la position de mes mains derrière le bassin et on va juste lever les jambes en haut. D'accord? On inspire, on expire, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève et on lâche la tête. On lève, on serre les fessiers au maximum. On essaye de rester 30 secondes à 1 minute dans cette posture. Et quand on termine, on revient tout doucement. Ça renforce les bras, les fessiers, l'arrière des jambes. C'est la posture de la table. Ensuite, la prochaine posture, c'est la posture du pont. La posture du pont, bon, certains enfants n'arrivent pas à la faire, c'est bien dommage, alors que tout le monde devrait pouvoir la faire. Je parle pour les enfants, pas pour les adultes. La posture du pont, donc regardez, je viens poser mon dos au sol, regardez où je place les mains, c'est très important. Je place les mains de cette manière, d'accord? Et je vais lever le bassin et lever le dos, les épaules, d'accord? On va essayer de faire. Et on revient. Mais quand on revient, on pose d'abord la tête, le haut du dos, le dos et on ramène les genoux vers le thorax. On inspire, on expire, on croise les pieds et on revient s'asseoir. C'est la posture du pont. D'accord, n'oubliez pas, les mains sont de cette manière, sinon vous n'allez pas faire correctement, vous allez faire la posture de la table. D'accord. La dernière posture pour les enfants timides, c'est la posture de l'arc. Donc cette fois-ci, on va se placer sur le ventre. D'accord. On va attraper nos chevilles et nous allons pousser les mollets de cheville, les pousser au maximum pour monter le buste et les genoux. Donc ce qui doit monter, c'est le buste et les genoux en même temps. Voilà. Bonjour Morgane. Au maximum, on pousse. On serre les fessiers pour ne pas se faire mal. On revient toujours en douceur. Oui Morgane, ça va? Et on a terminé les 5 postures. On va venir cette fois-ci faire Shavasana, mais sur le dos. Donc on vient s'allonger sur le dos, les bras tout au long du corps, les paumes de main vers le plafond, le ciel. On ferme les yeux et on respire tranquillement par le nez. Vous pouvez même inspirer, expirer comme si vous avez une paille sur la bouche. On inspire par le nez. On expire comme si on avait une paille sur la bouche.
dans cette posture 5 bonnes minutes. Quand vous terminez les 5 bonnes minutes, ramenez les genoux vers le thorax, croisez les pieds et revenez vous asseoir à la posture assise initiale. Les yeux toujours fermés, le dos droit, les mains posées sur les genoux. On inspire, on expire, on voit comment est notre cœur. On place les paumes des mains vers le cœur. On procède à une bonne respiration. On expire, on ouvre les yeux. Namasté. Le cours est terminé. Donc aujourd'hui, c'était un cours pour les enfants hyperactifs et pour les enfants timides. Donc je propose aux parents de pratiquer avec eux, de les accompagner pour avoir un moment d'échange et j'espère que vous avez apprécié. Le prochain cours sera un cours pour les enfants en manque de concentration et pour les asthmatiques. Donc je vous embrasse. Prenez soin de vous, pratiquez à la maison et je vous dis à très bientôt. Bye bye.